En chapeau de cette émission, on s'intéresse un peu à cette manifestation dans la zone minière de Boké. C'est à Kamsar, mais également à Kolaboui. Merci à Kamsar. Des négociations ont été entamées pour dissiper la crise à Kolaboui. Par contre, la tension reste toujours vive. Les femmes qui sont sorties le matin pour réclamer le courant campent toujours sur leur position. Et nous avons en ligne M. Tahirou Ba, il est jeune leader de Kolaboui, pour nous expliquer ce qui se passe en ce moment à Kolaboui. Bonsoir M. Ba. Bonsoir et bonsoir à tous. Bienvenue dans cette émission. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Kolaboui en ce moment? En fait, comme vous le savez, depuis hier à 21h, les femmes sont sorties très massivement pour réclamer le courant électrique dans le foyer. Donc, c'est ce qui est continu, c'est ce qui a continué jusqu'à maintenant là, et il y a à peu près 40 à 45 minutes, il y a eu même des sonorisations. Elles ont loué des sonorisations qu'elles ont installées au niveau du rond-point et à la barrière. Ça chante, ça danse, elles préparent là-bas, elles se campent sur leur position. Donc, c'est en quelque sorte, manifestation pacifique. Oui, pacifique. Elle est totalement pacifique parce que dans la mesure où c'est les femmes seulement qui sont sorties pour manifester et réclamer, à l'image des femmes de Kamsar. Ah ben, d'habitude, on assistait à des violences à Kolaboui. Ce n'est pas une première qui est des manifestations. Qu'est-ce qui explique cette sortie des femmes sans que les jeunes ne s'en mêlent? En fait, il y a eu toute une organisation là-dessus parce que les femmes de Kamsar, vous savez, Kamsar, lorsque tout le monde sortait, les jeunes, les femmes et tout, il y avait forcément de débordement. Maintenant, les femmes de Kamsar sont sorties une fois, deux fois, il n'y a pas eu de la pagaille. Et celles de Kolaboui aussi ont réclamé, ont demandé à ce que nous, jeunes, que nous devons désormais nous mettre à côté. De côté, elles-mêmes, elles décident de descendre et aussi s'exprimer leur colère à travers dans les rues pour réclamer ce qu'elle veut et voir est-ce que ça sera pacifique à l'image de Kamsar. Chose due, chose faite, parce que depuis hier, elles sont dans les rues et c'est vraiment pacifique. Et maintenant, nous avons initié, il y a eu des équipes aussi qui surveillent, qui veillent à ce que pour ne pas qu'il y ait des infiltrés, certains jeunes qui sont de jeunes loupas, si vous me permettez l'expression, pour ne pas que ceci-là s'amène de la manifestation. Il y a des équipes qui veillent à la loupe. Si on interpelle un jeune parmi les femmes, c'est l'autorité qui est appelée, nous le prenons et nous le déposons à la gendarmerie ou à la police. Oui, j'ai besoin de savoir aussi quelle est l'attitude des forces de l'ordre en ce moment même par rapport à cette manifestation. Et est-ce que depuis que ça a commencé, il y a de l'évolution en termes de négociation? En fait, par rapport aux forces de l'ordre, matin, ils étaient sortis voir, sillonner voir. Est-ce que ce ne sont pas les jeunes qui sont sortis? Mais dès qu'elles ont vu les forces de l'ordre là, et qu'elles ont vu que ce sont les femmes qui sont dans les rues, se sont retirées, ils sont au niveau des CMIS et au niveau de la gendarmerie. Maintenant, par rapport à ce qui est fait pour les négociations, le sous-préfet et le maire sont allés vers les femmes, demander une négociation, mais les femmes ont réellement dit, depuis 2017, il y a des négociations. Vous êtes devant vous, monsieur le sous-préfet, même s'il est nouveau, mais il n'est pas nouveau à Kolaboui, parce que c'était lui le commandant de la gendarmerie. Et le maire est là, c'est lui qui a été aussi la délégation spéciale, encore reconduit maire. Donc ce ne sont pas des personnes nouvelles dans la crise de Kolaboui. Donc les femmes les ont dit, honnêtement, mettez-vous à l'écart, vous n'êtes pas des interlocuteurs crédibles et sérieux qui peuvent décanter cette chose. Donc, elles veulent voir avec qui elles vont échanger. Bon, c'est la question qu'on se pose maintenant. C'est la question qu'on se pose parce que la femme réclame le courant avant de quitter sur les lieux. Donc, les activités minières, comme vous le savez, le Kolaboui, c'est une plaque incontournable pour toutes ces activités minières à Boké. Et maintenant, là, les femmes sont dans les rues, ils sont aussi au niveau des rails. Rien ne marche, tout est bloqué. Mais malgré ce calme, mais tout est bloqué quand même. Aucune activité minière quand même ne fonctionne. Bien, allez, alors, qu'est-ce qui a été dit par rapport à cette situation? Est-ce que c'est une panne technique ou bien c'est un souci, une incapacité de fournir le courant? Qu'est-ce qui a été dit comme réponse? Non, en fait, la population de Kolaboui voit ça comme manque de volonté
manque de volonté totale De la part. des autorités. Oui, de la mais, part des mais sauf que autorités c'est des guinéennes. nouvelles autorités pour l'instant hein, qui sont aux affaires. Bien entendu, mais c'est un processus. En fait, le 16 septembre, vous savez, il y a eu le coup d'État le 5, mais le 16, déjà, il y a eu des rumeurs des femmes de Kolabou qui voulaient sortir. Nous avons noté la présence du nouveau gouverneur, du nouveau préfet, et le nouveau sous-préfet était venu au niveau de la commune. Nous avons rédigé de mémos, ils ont dit rédiger tout ce que vous voulez. Tout a été rédigé, nous les avons déposés. Et en ce moment, nous avons demandé aux femmes, attendez, calmez-vous, nous ne voulons pas que Kolabou soit la première cité qui manifeste après le départ d'Alpha Condé sous le CNRD. Maintenant, elles ont accepté, mais depuis que Kamsar est sorti il y a 3 jours, elles ont dit non. Elles ont Franchement, profité. nous ne pouvons plus rester, pouvons plus rester indifférentes. Et puis, ce qui a encore remis le couteau dans la plaie, c'est dès qu'elles ont entendu hier que les groupes électrogènes de Kamsar, 2 groupes d'électrogènes de Kamsar, seraient embarqués de Conakry pour Kamsar. Et c'est ce qui les a vraiment révoltés totalement. Alors M. Ba, Kolaboui est reconnu être comme une ville qui saccage les édifices publics. Nous avons ce triste souvenir encore lorsque la ville était en ébullition. Vous avez saccagé les locaux DDG. Vous n'avez pas obtenu gain de cause. Aujourd'hui, pourquoi ne pas accorder une chance à la médiation? Et on nous apprend que c'est vous, jeunes, qui instrumentalisez les femmes. Au fait, si vous dites que l'école de EDG ont été saccagées, je me dis non, EDG n'a pas son siège à Kolaboui. Vous comprenez? Kolaboui n'a pas, le EDG n'est pas installé à Kolaboui. Mais il y a une agence quand même, il y a une agence. Qu'est-ce qui vous fournit en électricité? Il n'y a aucune agence de EDG à Kolaboui, ça je vous apprends. Et au fait, c'est l'ANAIM. C'est l'État à travers l'ANAIM qui fournit le courant à Kolaboui de façon gratuite. Ça, c'est connu quand même. Mais il n'y a pas EDG. Et puis, lorsqu'il y a manifestation, la centrale n'est pas attaquée. En fait, à la dernière minute, là, et nous déplorons franchement, même s'il y a, lorsqu'ils ont tiré sur le jeune, c'est ce qui a révolté, c'est ce qui a fait déborder d'ailleurs la population pour s'attaquer au niveau de la police et de la gendarmerie. Sinon, quand même, les édifices, quand même, sont épargnés à tout, parce que la nouvelle commune est là, elle n'est pas attaquée, elle était quand même au bord de la rue, mais on se battait pour ne pas qu'il y ait des attaques aux édifices publics et privés. Ça, quand même, nous veillons parce que ce sont nos édifices et il fallait pas seulement sortir pour manifester pour le courant et saccager pour les édifices que nous avons. Quand même, nous veillons et nous protégeons ces édifices malgré, quand même, il faut reconnaître la dernière manifestation, il y a eu des débordements que nous déplorons énormément. Bien, voilà ce qui est bien dit. Merci infiniment à vous, monsieur Bataïrou. Merci à vous, merci à tous. Au revoir, c'était Bataïrou, il est jeune leader de Kolaboui. Avec lui, on abordait cette question liée à la manifestation de ces femmes dans cette zone minière. Beaucoup s'interrogent comment est-ce que cette zone peut rester pendant toutes ces années sans courant.